Dans le chapitre précédent de cette formation, consacré à la loi Carrez, nous avons vu comment et pourquoi était née cette loi. Nous avons vu que des règles avaient été fixées pour mesurer les biens en copropriété en suivant les mêmes critères. Eh bien, nous allons voir ici quelles sont ces règles. Dans la loi Carrez, parue en 1996 et ajoutant un 46e article à la loi de 1965 sur la copropriété, on peut y lire un passage sur le fait que tout contrat de vente d'un bien en copropriété doit obligatoirement mentionner sa superficie. Juste après, la loi Carrez précise que cette obligation ne concerne pas les caves, les garages, les emplacements de stationnement, ni les lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par un prochain décret à venir. Et bien ce décret, justement, qui est censé préciser les règles d'application de la loi Carrez, eh bien il est effectivement paru 5 mois plus tard. Il s'agit du décret numéro 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. On y trouve donc le seuil sous lequel un lot de copropriété ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la superficie privative, et il est fixé à 8 mètres carrés. Donc pour faire simple, lorsqu'un bien mesure moins de 8 mètres carrés, eh bien aux yeux de la loi Carrez, il ne peut pas être pris en compte, donc 7 mètres carrés ou 0 mètre carré, même combat, on ne peut pas considérer que ce soit un lot habitable au sens de la loi Carrez. Mais l'extrait le plus important de ce décret, c'est encore celui-là. La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Alors là, beaucoup d'informations en peu de mots. Donc on va décortiquer tout ça calmement. Là, on vient de nous dire que pour qu'une surface soit prise en compte dans le calcul de la superficie privative, parfois appelée surface Carrez, il faut que les locaux soient clos et couverts. Donc, pas de balcon, pas de loggia ou de terrasse. Par contre, il n'y a pas de contre-indication concernant les vérandas, les greniers, les combles, les remises, les réserves ou même les placards qui sont donc à prendre en compte. Il ne faut pas tenir compte de la surface occupée par les murs ou les cloisons, forcément. Il ne faut pas non plus tenir compte de la surface des marches, ni même des cages d'escalier. Les gaines techniques non plus, elles ne sont pas à prendre en compte, et les surfaces comprises dans les embrasures de portes ou de fenêtres non plus. Donc si vous avez une porte pour traverser un mur de 50 cm de large, eh bien, adieu la surface de cette embrasure de 50 cm d'épaisseur. Enfin, dernier point très important, la surface du lot n'est pas à prendre en compte dans les parties des locaux où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Car le but de la loi Carrez, c'est de ne tenir compte que des surfaces réellement habitables pour les occupants. Et lorsqu'ils ne peuvent pas tenir debout, eh bien la loi Carrez va considérer que ces surfaces sont nulles. Et voilà, c'est tout pour les principales règles de la loi Carrez. Donc vous avez vu, il n'y en a pas tant que ça, et c'est pas bien compliqué. Donc dans le prochain chapitre, eh bien, nous verrons ce qui se passe lorsque le vendeur contrevient à ses obligations de mentionner la superficie de son bien dans le contrat de vente, ou s'il mentionne une superficie erronée. Rendez-vous donc au prochain chapitre.